Bonjour, je m'appelle Lorena Sanchez et je vais vous parler d'un article écrit par Roman Jacobson qui s'intitule Aspect linguistique de la traduction. Les pédagogues et concepteurs des manuels se sont toujours préoccupés par l'aspect de la traduction dans l'élaboration des méthodes en ce qui concerne l'enseignement, apprentissage des langues étrangères. D'abord, d'après Bertrand Russell, personne ne peut comprendre le mot fromage s'il n'a pas d'abord une expérience non linguistique du fromage. Si cependant nous avons les préceptes fondamentaux du même Russell et mettons l'accent sur les aspects linguistiques des problèmes philosophiques traditionnels, alors nous sommes obligés de dire que personne ne peut comprendre le mot fromage s'il ne connaît pas les sens assignés à ces mots dans le code lexical du français. Tout représentant d'une culture culinaire ignorant le fromage comprendra le mot fromage s'il sait que dans cette langue, ce mot signifiait aliment obtenu par la fermentation du lait cueilli. Les sens des mots français comme fromage, pomme, connaissance ou de n'importe quel autre mot est un fait linguistique, c'est-à-dire un fait sémiotique. C'est important de dire qu'il n'y a pas de signifié sans signe. On ne peut inférer le sens du mot fromage d'une connaissance non linguistique sans l'assistance du code verbal. Il est nécessaire de recourir à toute une série de signes linguistiques si l'on veut faire comprendre un mot nouveau. Ensuite, nous distinguons trois manières d'interpréter un signe linguistique selon qu'on le traduit. Dans d'autres signes de la même langue, dans une autre langue, ou dans un système de symboles non linguistiques. Ces trois formes de traduction sont la traduction intralinguale, aussi appelée reformulation, consiste en l'interprétation de signes linguistiques au moyen d'autres signes linguistiques de la même langue. Ce type d'interprétation, on la trouve dans les dictionnaires monolingues. Cette traduction intralinguale d'un mot se sert d'un autre mot plus ou moins synonyme, mais en règle générale, qui dit synonymie ne dit pas équivalence complète. Par exemple, pantalon, culotte longue descendant jusqu'aux pieds. Fromage, aliment moulé obtenu à partir de la coagulation du lait suivi ou non de fermentation. La traduction interlinguale, ou seulement traduction. Elle consiste en l'interprétation des signes linguistiques au moyen d'une autre langue. De même, cette traduction n'est pas équivalence complète entre les unités codées. On peut dire que c'est une forme de discours indirect parce que le traducteur recode et retransmet un message reçu d'une autre source. Ainsi, la traduction implique deux messages équivalents dans des codes différents. Tout signe peut se traduire en un autre, signe dans lequel il nous apparaît plus développé et précisé. La faculté de parler une langue donnée implique celle de parler de cette langue. Ce genre d'opération métalinguistique permet de réviser et de redéfinir le vocabulaire employé. Si telle catégorie grammaticale n'existe pas dans une langue donnée, son sens peut se traduire dans cette langue à l'aide de moyens lexicaux. Le système grammatical d'une langue détermine les aspects de chaque expérience qui doivent obligatoirement être exprimés dans la langue en question. Dans sa fonction cognitive, le langage dépend très peu du système grammatical parce que la définition de notre expérience est en une relation complémentaire avec les opérations métalinguistiques. L'aspect cognitif du langage admet l'interprétation au moyen d'autres codes par recodage, c'est-à-dire la traduction. On trouve traduction interlinguale dans les dictionnaires bilingues, traduction intersémiotique ou transmutation. Elle consiste en l'interprétation des signes linguistiques au moyen des systèmes de signes non linguistiques. Par exemple, les codes routiers ou les symboles de la route. Finalement, on doit comprendre que le sens du mot est un fait linguistique ou sémiotique. Il n'y a pas de signifié sans signe.
La traduction implique deux messages équivalents dans deux codes différents. Si une catégorie grammaticale n'existe pas dans une langue donnée, son sens peut se traduire dans cette langue à l'aide de moyens lexicaux. Il est nécessaire de recourir à toute une série de signes linguistiques si l'on veut faire comprendre un mot nouveau. C'est tout pour l'instant et merci beaucoup pour l'attention.